Salut les humains, bienvenue sur le Mag Émeraude. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Il fait un temps très british à Dinard. Ouais, ça crache. C'est pas top, mais bon, j'ai du soleil à la maison. J'ai une charmante personne qui est venue me rendre visite. Une photographe, découverte sur les réseaux sociaux. Anso, photographie. C'est ainsi qu'elle se fait appeler. Elle fait de la très belle photo. J'ai eu un gros coup de cœur, je l'ai invitée, elle a répondu à l'invitation. Bienvenue Anso. Merci. Détends-toi. Oui, je vais me détendre. Tu sais que rien n'est préparé ici, c'est juste une discussion. Voilà, tu vas pouvoir te présenter, te raconter. Voilà. D'où tu viens? D'où je viens? Là actuellement, je viens du Tronchet. D'accord, donc du côté de Saint-Malo, hein? Oui, je suis à 30, on va dire à 25 minutes de Saint-Malo et on va dire à peu près à 35 minutes de Dinard. D'accord, passion photo évidemment. Passion photo depuis 3 ans. D'accord, ça fait que 3 ans que tu fais de la photo? Oui, que 3 ans que je fais de la photo. J'ai commencé avec un petit bridge tout simple. T'as des jeunes pattes, hein? Merci. T'as des jeunes pattes. Merci. Voilà, bienvenue dans le réseau des photographes qui gravitent autour du mag. D'ailleurs, à ce sujet-là, je salue toute la bande de copains, oui, Serge, Vincent, Henri, Laurence, Lo, enfin, etc. Ouais. Michael, Kostny, etc. Bon, il y en a tellement maintenant dans le réseau que... Beaucoup de photographes amateurs. Donc, tu rejoins cette grande famille qui oui. gravite autour du mag, que j'ai eu la chance de rencontrer. Alors, ta passion photo, elle remonte à 3 ans. Oui. Tu travailles essentiellement avec le noir et blanc? Alors, je travaille avec le noir et blanc et avec la couleur aussi, ça dépend. D'accord. Il y a des photos où, quand vous les traitez, ils sont en couleur. Et des fois, quand vous les mettez en noir et blanc, l'ajustement est plus joli. D'accord. Voilà. D'accord. On travaille les deux. Quoi. Mais tu travailles les deux? Oui. Hein? D'accord. Alors, quels sont les thèmes de prédilection que tu aimes bien exploiter? Quels sont les thèmes que tu aimes bien exploiter? C'est plutôt la nature, l'humain, je sais pas. J'aime les trois, en fait. D'accord. J'aime bien le paysage. Je trouve que le paysage... surtout sur la région de la Bretagne, nous livre beaucoup de choses, la nature, le soleil, des fois il y a des reflets diamants, il y a des reflets or, les couchers de soleil, voilà, il y a beaucoup de choses, le vent, les tempêtes, les vagues, voilà. Alors ça, bon, le cool. Paysage, ouais. Voilà, j'aime beaucoup aussi, c'est les fleurs, parce que les fleurs sur un fond bokeh, fait super joli. C'est quoi un fond bokeh? Un fond bokeh. C'est à l'arrière, ça fait un flou. D'accord. Et vous avez juste la fleur qui est juste au milieu. Tu vois les termes, c'est important d'apporter des précisions parce que tu vois moi. Vous avez juste la fleur qui est au milieu, quand vous la travaillez un tout petit peu, ça donne un bon résultat, quoi. C'est vrai. Donc j'avais fait justement cette photo-là, justement avec une fleur de pissenlit. De pissenlit qui tout à fait. Qui est sublime. Et dans le fond derrière, il y avait juste le reflet du soleil qui venait que j'ai partagé d'ailleurs, je crois. Voilà, qui apportait une lumière juste derrière. Et je l'ai prise comme ça, aucune retouche. Elle est sublime. Ça parle. C'est la nature, c'est vrai. Hein. Puis il y a cette espèce de côté sauvage qui est là, je trouve. Et moi, ce que j'aime bien dans les fleurs aussi, c'est que parfois ils se font parler d'eux en fait quand vous les prenez. Vous avez les roses, vous avez les marguerites, vous avez, comme je dis, les fleurs de pissenlit. Vous avez des fleurs sauvages aussi sur les rochers, dont j'en ai pris quelques-unes, voilà, que je vais mettre bientôt. Tu te mets pas en danger quand même? Non, du tout. Tu crapahutes, mais tu te mets pas en danger. Du tout. Bon, c'est quand même, attention. Hein. Ok. Alors, tu es arrivé comment à la passion photo? Bon, ça fait 3 ans, ok, mais comment tu es arrivé à cette passion? Quel a été le déclic? Le déclic, c'est tout simple. Le déclic, je l'ai eu parce que je faisais des photos par hasard avec un portable. Et quand je les mettais sur mon ordinateur, c'était tout pixelisé. En fait, il y avait du grain, c'était moche, c'était laid. Et du coup, un jour, j'ai voulu me faire plaisir. Je me suis acheté un petit appareil photo Nikon Bridge où j'ai commencé à faire de la photo. Et là, le déclic est venu comme ça. Mais en même temps, plus j'en faisais, et plus ça me donnait envie de continuer, et plus j'avais envie de partager, et plus ça me faisait du bien, et plus je voyais que je faisais du bien aux autres. Et c'est comme ça que c'est devenu comme une thérapie. Voilà. Tu me disais, et aujourd'hui, tout à l'heure, je suis incapable de sortir
Sans ton appareil. Sans mon appareil, d'où aujourd'hui, bah, vous voyez, je l'ai, il est dans mon sac. Il ne le voit pas, mais je confirme, il est là. C'est super. Donc, passion photo chevillée au corps, un beau Nikon. Waouh. Un Nikon, ça me parle aussi. Quand j'en ai fait de la photo, j'étais jeune et j'avais un Nikon aussi. Mais bon, maintenant, ils font de ces choses. Oh, l'arme. Ah ouais. Elle est en train de me montrer la bête. Ah oui, quand même. Oh, la jolie petite coccinelle qui s'est posée. Non, c'est une abeille. C'est une abeille. Qui est posée sur une agapante prise hier soir sur le clair de lune, en fait. J'ai l'exclusivité de cette photo là ce matin. Donc elle n'est pas encore mise sur l'ordinateur, pas encore travaillée. Je ne pense pas qu'elle sera travaillée. D'accord. Donc, voilà. Et comment par exemple, cette photo que tu es en train de me montrer, comment tu as abordé tu t'es mis devant des fleurs et tu as attendu ou tu as vu l'abeille, comment ça s'est passé? En fait, je l'ai vu qui commençait à bouger un peu dans tous les sens. Zit, elle se pose, je la suis. Et à un moment donné, elle s'est posée, elle a pu bouger et là, paf. Et t'as pris combien de clichés là? Non mais à partir du moment où elle se pose, est-ce que t'en prends plusieurs à l'affilée? J'en prends 2-3. 2-3, pas plus. Voilà, 2-3 et je sélectionne celle qui est plus jolie. En fait, s'ils sont flous. D'accord, celle-là aussi je l'ai vue. Alors celle-là, elle a été prise hier soir. Ah non, mais alors je confonds avec une autre. Non. Autant pour moi. Celle-là, j'en ai mis une autre, elle a été jaune. Et donc voilà. Ça, c'est pris sur le clair de lune hier soir. Magnifique. En guise de cinéma qui a pas lu, ben voilà. Je me suis promenée, j'ai pris ça. Tu auras la gentillesse de m'envoyer ces quelques photos que les auditeurs puissent comprendre de quoi on parle. Voilà le sujet moquette où vous voyez la fleur qui est juste là et tout autour qui est un flou en fait. Voilà, ces photos-là accompagneront l'interview que nous sommes en train de réaliser. Et c'est vrai que ça fait de super ça, c'est du travail d'équipe. Voilà. Alors, et la dernière. Je vais quand même expliquer un petit peu aux auditeurs. Tu as le look un peu rockeuse. Merci. Même. Ah ouais, t'as le blouson moto. Tu fais de la moto? J'étais une ancienne motarde. Écoutez, j'ai fait de la moto quand j'avais l'âge de 16 ans. Donc à Dinard, j'ai commencé comme ça en tant que passagère sur des motos sportifs. Et j'ai arrêté à l'âge de 35 ans. D'accord. Voilà. Je croyais que tu avais 20 ans. Ouais. Non, je dirais pas mon âge. Certains connaissent ça mon regarde âge. Personne. Voilà. J'ai arrêté à l'âge de 35 ans. J'ai eu des accidents de moto, malheureusement, qui font que le risque de se dire, quand on voit plein de feux arriver derrière le casque, en tournant la tête, vous passez à ça, vous dites non, stop. Voilà. Bon, allez, on va parler de choses plus positives. Donc voilà. La photo, aujourd'hui, tu fais ça par passion. Par passion, ok. Voilà. Est-ce que tu interviens dans des associations? Est-ce qu'il t'arrive de... Oui, je suis intervenue à l'association de la gym douce dont j'en faisais partie, le Tronchet. Donc j'ai fait quelques photos pour eux que j'ai pas mis sur ma page parce que voilà, ça reste pour eux tout simplement. Très bien. J'en ai fait aussi pour l'école élémentaire, le Tronchet aussi, la maternelle, d'où ils ont fait un spectacle de fin d'année, la maternelle, les petits bouts. Donc j'ai fait quelques photos aussi pour le mettre afin de partager avec les parents ce qu'ils ont fait et leur danse et tout ça. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un projet d'exposition par exemple ou... Aucun projet d'exposition pour le moment. Personne ne m'a proposé une exposition et donc voilà. D'accord. Alors moi je vais te proposer un truc en fait. Vas-y, propose-moi. Alors, bon, le MAG organise environ tous les 2 mois, voire tous les trimestres, un événement intitulé « Il y a du son dans l'image ». Avec un thème. Bon, généralement, il y a un thème. Bon, à la clé, il y a un thème. Pour l'instant, rien n'est défini. Le prochain, il y a du son dans l'image, va être consacré au mois d'août, va être consacré aux arts graphiques. Donc, si tu veux, j'ai réussi à réunir un certain nombre d'artistes amateurs et professionnels pour certains.
Quand je dis professionnel, c'est pas forcément qualitatif, hein, c'est simplement parce que c'est leur métier, et d'autres font ça plutôt par passion, par plaisir, en plus de leur travail. Donc c'est juste la frontière qui sépare, à mes yeux, l'amateur du professionnel. La qualité, c'est autre chose, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Donc ces artistes vont se prêter au jeu de cette. C'est une sorte d'émission en fait. C'est un peu c'est basé sur le principe d'une émission télé qui n'est pas une émission télé. Sans télé, voilà, sans vidéo. Je reçois les artistes. J'enregistre simplement au début la présentation des artistes quand ils se présentent, voilà, qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Donc c'est en moyenne 5 à 10 minutes par artiste d'enregistrement. Et à la fin, pour faire une synthèse de cette soirée. Et l'espace-temps qui est consacré au public et à ces artistes, à cet échange, voilà. Et moi, je ne suis que le lien entre le public et les artistes présents. Et à l'occasion de cette soirée, les artistes exposent 3 de leurs œuvres. Oui, c'est ça, 3 de leurs œuvres dans un lieu. Or, ça se passe actuellement chez O'Carroll et Associés à Dinard, qui met à disposition ses locaux. C'est génial. Donc les gens peuvent exposer, etc. Soit des toiles, soit des photos, quand j'invite des photographes. Donc, le prochain Il y a du son dans l'image consacré à la photographie, tu seras cordialement venu. Tu seras cordialement invité à venir participer et bien sûr exposer 3 de tes photos. Voilà. D'accord. Je te ferai part du thème. D'accord. Bien sûr. Et puis, si tu as envie de participer, tu es la bienvenue. Ok, pas de souci, je viendrai avec un grand plaisir. Voilà, tu pourras rencontrer d'autres photographes aussi fous que toi. Aussi fous que moi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et donc, le challenge d'une exposition ne te tente pas plus que ça? Cela me dérangerait pas. D'accord. Même de... Mais toi faire la démarche, te dire par exemple, je vais travailler sur une série photo, ou soit sur un thème ou pas, hein, où j'ai envie de faire connaître telle et telle photo. Bon, c'est vrai, ça demande un investissement, hein, malgré tout, parce qu'il faut les faire imprimer, encadrer tout ça. Mais bon, peut-être rechercher des sponsors, hein, ça peut être réalisable. Oui. Tu vois. Et puis trouver un lieu pour les exposer. Est-ce que ça te tenterait, ce type d'expérience? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, écoutez, avis aux amateurs, hein. Allez visiter les photos de Anso Photographie. Alors, as-tu un site internet, Anso? Non. Bon, non, c'est cash. Paf. Bon, tu as une page Facebook? Voilà, j'ai une page Facebook qui s'appelle Anso Photographie avec un Y. Faut surtout pas oublier le Y. Parce qu'autrement, vous n'allez pas me trouver. Anso Photographie, à la fin de photographie? Un Y. D'accord. Très Voilà. bien. Pas IE. Pourquoi? Non, oui. Pourquoi pas IE? Parce que tout le monde met n'importe quel prénom avec IE. Donc moi, j'ai pas voulu faire comme tout le monde. Toi, tu as une forte tête. Voilà, j'ai voulu mettre un Y. Je sais que ça se fait pas, mais voilà. Mais pourquoi ça se fait pas? La preuve en est, ça se fait. Photographie, c'est IE. Moi, j'ai dit non, ça sera photographie avec un Y. Avec un Y. Mais voilà. tu as bien raison d'affirmer ce que tu as envie d'affirmer. Et pourquoi Anso? Parce que mon prénom est Anne-Sophie. Donc, j'ai coupé les 2 tranches et ça a donné Anso. Anso, c'est très bien. Voilà. Ça te va comme un gant, si je puis dire. Merci. Un gant de moutarde. De moutarde. Ok. Des projets en vue actuellement? Des projets en vue. Liés à la photo, j'entends. Hein. Lié à la photo, toujours pareil, toujours le thème de la photographie, de prendre la photographie à l'instant. D'accord. Là, comme ça. Par exemple, comme hier soir, ça s'est passé comme ça, où pourtant il avait plu, il a fait gris, il est tombé quelques gouttes de pluie, mais c'était l'instant, tout de suite, tac, une abeille s'est posée sur une fleur, voilà. Je me suis trouvée là. Rien n'est programmé vraiment à l'avance. Rien n'est programmé à l'avance. Si des gens dans les associations, ils ont besoin de mes services, par exemple, qui voient ce que je fais, qu'ils ont envie de me contacter, ils sont la bienvenue. Il n'y a aucun souci, je serai là à leur répondre. Et puis voilà quoi. D'accord. Ouais, mais fais attention parce qu'ils vont tous t'appeler du coup. Oui, mais. Bon, t'es pas obligé de dire oui à tout le monde. Hein. Non, on va pas. Il faut que l'association, ça te parle. Hein. Voilà, ce qu'ils défendent. Voilà. Il faut que ça te parle. Voilà. Je fonctionne un peu comme ça au coup de cœur aussi. Voilà. Bon, écoute Anso, merci d'avoir fait ce déplacement jusqu'à Dinard. Ah oui.
Tu connais Dinard, toi? Oui, beaucoup. Allez, dis-nous pourquoi tu connais Dinard. Alors, pourquoi je connais Dinard? Parce que voilà, j'ai habité à Dinard à l'âge de 13 ans, donc je suis arrivée avec mes parents ici et mon frère. Et j'ai vécu mon adolescence, on va dire ici. J'ai été au collège aussi, au collège Le Bocage. D'accord. Et voilà, j'ai continué ma petite vie comme ça. Et j'avais une très grande amie. Que j'ai connue aussi au collège. Je peux lui donner son nom. Elle s'appelle Claudine Binet. D'accord. Plus tard, quand on est parti chacun de notre côté, ça n'existait pas. Les téléphones portables, les réseaux internet, rien n'existait. On fonctionnait qu'avec des adresses. Elle est partie faire son travail. C'était, je crois, du côté de Bordeaux. Moi, je suis partie de mon côté aussi. On s'est perdu de vue et 20 ans après, on va dire, maintenant, ça va faire bientôt 3 ans, on s'est retrouvés. J'avais fait des recherches parce que voilà, c'était important pour moi de la retrouver. Et je l'ai retrouvée. Maman m'a aidée aussi. Je l'ai retrouvée sur Internet et elle habitait à Lorvalais et elle n'avait pas changé. Et quand on s'est retrouvés, ça a été comme si on s'était pas perdu de vue. Ça fait toujours C'était ça exactement avec ça. C'était les vrais bras, les larmes aux yeux, la joie. Et aujourd'hui, on se quitte plus. On s'est retrouvés, on se quitte plus. C'est génial. Parce qu'on n'a plus envie de se quitter. C'est génial. On est toujours là pour l'une comme pour l'autre et voilà. Écoute, je suis très ému parce que on finit sur cette touche remplie d'amour. Oui. Je trouve que c'est sublime. Tu me fais un très beau cadeau parce que tu te dévoiles et tu te dévoiles aussi aux lecteurs, aux auditeurs. C'est ça aussi le mag, c'est la magie du mag. Oui. Et je suis très content de générer ce genre de témoignages en tout cas. C'est vrai. Bon. Merci beaucoup Anso. Merci Avel. À bientôt. Au plaisir. À bientôt. Salut les humains. Gros bisous.